Les premiers jours sont en rapport avec la sortie d'Égypte, la Géoula, la délivrance, avec la première délivrance qui était la sortie d'Égypte. Les derniers jours dont Shvi et Pessah font allusion à la future délivrance. Et ce matin, nous allons parler de la fin de la fête de Pessah Shvi, de Pessah, avec le Rav Yossi Amar. Rav Yossi Amar, bonjour. Bonjour, Chag Samer. Chag Samer, vous êtes l'émissaire du Rabbi et directeur des institutions Chabad en Seine-et-Marne. Vous êtes aussi l'auteur de l'application E-Torah avec plus de 1000 cours de Torah sur tous les sujets ainsi que de nombreux podcasts. Et nous allons parler aujourd'hui un peu de cette fête que nous allons donc vivre à partir de ce soir ici en Israël et aussi en France, ce Shvi de Pessah. Et on a un peu du mal à comprendre la signification de cette journée, de cette fête de Pessah, de cette 7e journée de Pessah. La première fête de Pessah, on la comprend, c'est la sortie d'Égypte, c'est la signification du Seder, le récit de la sortie d'Égypte que nous devons faire à la table du soir de Pessah avec toute la famille. Le jour du Shvi de Pessah, il n'y a pas véritablement d'abord de mitzvot à faire et on ne sait pas vraiment pourquoi cette fête existe. Eh bien, vous avez bien résumé la question puisque nous sommes effectivement entre deux tours. Nous avons passé le premier tour et maintenant nous avons le deuxième tour. Alors tout d'abord, commençons dans les faits. Le 7e jour de Pessah, c'est un 7e jour qui est écrit dans la Torah, le 21 Nissan. D'après la tradition, c'est le jour où s'est passée la traversée de la mer Rouge. D'ailleurs, avant même que nous sommes sortis d'Égypte, Dieu déjà ordonna le fait de fêter le 7e jour de Pessah. Alors, on sait très bien que c'est la fameuse prière que nous disons tous les jours dans Az Yashir Moshe, la Shira, la traversée de la mer Rouge. Mais commençons déjà avant. La première source de la 7e jour de Pessah est écrite dans la Torah avant même le fait que nous sommes passés au Mont Sinaï, avant même d'avoir reçu la Torah, avant même la sortie d'Égypte. La Torah nous dit dans le Chumash Shemot, l'Exode, chapitre 12, verset 15, 7 jours vous mangerez des matzot, le premier jour, et le 7e jour, Mikra Kodesh Yelachem, sera un jour de fête, pas travailler, etc., etc. C'est pareil dans Lévitique, Paracha Emor, ainsi que dans le Deutéronome, dans le chapitre 16. Donc déjà, le 7e jour de Pessah est un jour de fête écrit dans la Torah. Chachamim, nos sages, nous disent que c'est le jour dans lequel nous avons traversé la mer Rouge. Effectivement, nous sommes sortis d'Égypte. C'était le premier jour de Pessah, comme vous avez bien dit. Mais malheureusement, en arrivant face à la mer, nous étions confrontés à l'armée égyptienne à l'arrière, la mer à l'avant. Il a fallu ce miracle. On connaît tous l'histoire avec ce Nachshon ben Aminadav, le responsable, le chef de la tribu de Juda qui a sauté dans l'eau et comme ça la mer s'est ouverte. Pas le temps aujourd'hui d'élaborer tout ce qui s'est passé lors de la traversée de la mer Rouge, mais il faut savoir que la Kabbale nous raconte des kabbalistes à Safed, à Tzfat, au temps du Harizal, avait déjà l'habitude d'aller converger, de dire des chansons, des poèmes avec la Shira de la mer, justement. La Shira Tayam, pas mal de coutumes sont autour du fait que certains vont au bord de mer pour réciter cette Shira. Chez la Chassidut Chabad, on a l'habitude de rester réveillé toute la nuit, ce soir, pour apprendre la Torah, pour recommémorer, repasser cet événement, cet épisode qui s'est passé lors de la traversée de la mer Rouge. Donc ça, c'est le jour de 7e jour de Pessah, Shvi chez Pessah. À ça se rajoute le fameux Seudat Mashiach. Alors, Seudat Mashiach, c'est le repas de Mashiach. On va tout de suite élaborer ce qui a commencé il y a plus de 300 ans, mais même avant. Dans certaines communautés chassidiques, instaurées par le Baal Shem Tov, de manger un repas de Mashiach en Israël ce soir demain soir, avant la fin de Pessah, en dehors d'Israël, en diaspora, le dernier jour de Pessah, Acharon chez Pessah. Alors, c'est vrai que chez Chabad, c'est appelé Seudat Mashiach, dans la Chassidut, et beaucoup d'autres communautés, mais pas que. Nous avons chez les Litaïm, par exemple, l'habitude basée sur la communauté du Gaon de Vilna, la coutume du Gaon de Vilna de manger un repas à la fin de Pessah, pour se séparer de la matzah. Bien sûr, chez les Séfaradim, la Mimouna connue chez les Marocains et beaucoup d'autres communautés séfarades, tunisiens aussi ont une certaine coutume. Mais il y a une autre spécialité à cette fête, et comme ça, à répondre à votre question que vous avez justement demandé, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas une mitzvah particulière, il n'y a pas de seder ni quoi que ce soit. Shvi chez Pessah, c'est la seule fête de toute la Torah que nous ne disons pas la bracha de Shechianu. Shechianu, qu'on a l'habitude de faire en général à chaque fois qu'il y a une nouvelle fête,
Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pesach. Juif et Pesach, on ne dit pas cette bénédiction puisqu'on considère cette fête être une partie intégrale de la fête de Pesach. Sauf que Rambam, Maïmonide, nous dit clairement que la raison pourquoi on ne dit pas Shechianu le 7e jour de Pesach, c'est parce que ce n'est pas un regel bifnei atzmo. Ce n'est pas une fête séparée à part entière, comme on allait dire dans Sukkot, Shmini Atzeret. On a déjà fait Shechianu au début de la fête. Maintenant, c'est vrai que Rambam aurait pu seulement dire ce n'est pas une fête toute seule, ce n'est pas une fête à part entière, pour ça on ne dit pas Shechianu. De la même manière qu'on ne dit pas Shechianu, par exemple, pendant Chol HaMoed. Mais Rambam rajoute, on a déjà fait la bénédiction au début de la fête. Ce qui veut dire qu'apparemment, on aurait dû faire Shechianu à la fin, en juif et Pesach. Shulchan Aruch, code de loi juif, rajoute une deuxième explication qu'on ne dit pas Shechianu les 2 derniers soirs de Pesach, juif et Pesach et Acharon et Pesach en dehors d'Israël, parce qu'on a déjà dit les 2 premiers jours. Ce qui veut dire qu'en réalité, on aurait dû dire, mais il y a une raison qui fait qu'il cogne, si on peut dire qu'on ne peut pas dire Shechianu. La Chassidoute nous explique que la raison pourquoi il y a une différence entre les derniers jours de Pesach et les premiers jours, le fait que les premiers jours de Pesach sont connectés avec la sortie d'Égypte. Ce que vous avez bien mentionné, on est sorti d'Égypte, le grand miracle, on l'a raconté le soir de la Haggadah, le soir du Seder. Mais le miracle de la traversée de la mer Rouge, il y a une connotation en plus qui est le rapport avec la prochaine délivrance. D'ailleurs, dans la Shira qu'on va tous lire demain matin dans la Torah, on nous parle bien du 3e temple, Mikdash Hashem, Konenu Yadecha, on fait beaucoup d'allusions au 3e temple. Et c'est aussi la Haftarah qu'on va lire à Haron Shel Pesach, qu'on va tout de suite arriver. Donc, la différence entre les premiers jours et les derniers jours, les premiers jours sont en rapport avec la sortie d'Égypte, la Géoula, la délivrance, avec la première délivrance qui était la sortie d'Égypte. Les derniers jours dont Juif et Pesach font allusion à la future délivrance. Autant dire qu'on est sorti d'Égypte, on sort tous les jours d'Égypte. Malheureusement, Mashiach n'est toujours pas là. On ne peut pas encore dire Shechianu sur quelque chose qu'on n'a pas encore reçu. Mais de là, justement, vient la raison pourquoi le Baal Shem Tov, puisque c'est un jour important, un jour où illumine, le monde est éclairé avec la lumière de Mashiach, a instauré ce repas de Mashiach. Ce repas de Mashiach, la question qu'on peut se demander, pourquoi faire un repas? On prie tous les jours pour Mashiach. 18 fois par jour dans la prière, on parle de Mashiach. Quel rapport avec un repas? Comme j'ai dit, tout le peuple juif confondu, que ce soit les communautés ashkénazes, une partie des communautés séfarades, particulièrement les juifs marocains, mais aujourd'hui, c'est vraiment, je pense que tout Israël sera marocain ce samedi soir, parce que cette année, c'est pas vendredi soir, parce que c'est la fin du Yom Tov. Tout le monde va manger les moufletot, la mimouna, qui vient d'ailleurs du mot Emouna. Pareil, les juifs tunisiens. Alors, revenons au départ, au début. Quand est-ce qu'a commencé cette coutume? Comme j'ai dit, le Baal Shem Tov l'a instauré, c'était il y a plus de 300 ans, puisque c'est un jour que la Torah nous dit, dont l'Haftarah, qu'on va tout de suite voir avec la défaite de Sancheriv, nous parle sur la prophétie d'Ézéchiel, de qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach sera là. Instaurer ce repas de Mashiach, c'est le jour où éclaire la lumière de Mashiach. En 1906, 5e rabbi de Chabad a rajouté l'idée de boire 4 verres de vin lors de ce repas, et ça s'est propagé dans toutes les communautés. Et le rabbi de Lubavitch, a dit que puisqu'on sait ce que les Chachamim, nos sages nous disent, que comme Mashiach va venir, il y aura 4 vers de punition pour les nations du monde qui ont fait du mal au peuple juif, et surtout 4 vers de consolation pour le peuple juif, sur toutes les souffrances qu'on a passées pendant l'exil. C'est la raison pour laquelle que quand on est assis à un repas de Mashiach, alors qu'on prie tous les jours, on attend que Mashiach soit là, automatiquement, on boit aussi 4 verres de vin, qui sont 4 verres de récompense, 4 verres de consolation, et avec ça, on fait en sorte que la révélation, le dévoilement de Mashiach se passe tout de suite. Ça a été publié et propagé par le rabbi précédent, il y a exactement 80 ans, lors de la fête de Pessah. Mais non, la réponse à pourquoi il faudrait un repas. On peut rattacher ça avec le dévoilement de la Chassidoute, qui est de concrétiser la chose. C'est très bien la rencontre qu'il y a eu entre le Baal Shem Tov et Mashiach lui-même, quand il a eu cette élévation de Neshama, de son âme dans le ciel. Il a demandé à Mashiach, quand est-ce que tu viendras? Il a dit, quand tes sources seront propagées à l'extérieur. La Chassidoute voulait montrer justement comment chaque chose doit être démocratisée, doit être concrétisée par quelque chose de matériel. Bien sûr, on prie sur la venue de Mashiach, mais pas que prier. Montrer qu'on est assis, on a assis à un repas de Mashiach, on attend maintenant, aujourd'hui, en ce moment, on veut que Mashiach soit déjà présent, on a déjà le repas pour lui, tout est prêt, juste, on est assis à table et vient nous voir. Ça, c'est l'idée derrière le repas de Mashiach. Il y a exactement 71 ans, c'est exactement la même configuration que cette année, en 5711, le rabbi dit que puisque vendredi, c'est vrai qu'en Israël, cette année, on ne sort pas vraiment de Pessah jusqu'à samedi soir, donc avec ça, on ressemble aux Juifs de diaspora.
Ça serait bien qu'en Israël, ils fassent 2 fois le repas. Pourquoi pas faire 2 Massoir juste avant l'après-midi, avant l'entrée de Shabbat, le repas de Mashiach, et s'associer avec les Juifs du monde entier qui vont faire le repas de Mashiach samedi soir. Il y a 70 ans, en 5712, en 1952, on avait disait justement que c'est un repas dans lequel on sait qu'on a l'habitude de faire cette danse, préparation à la venue de Mashiach, l'accueillir avec la joie. Ça se peut que Mashiach est présent dans ce repas. Alors pour terminer, dans l'Haftara, qu'on va lire justement à Haron Shel Pesach en diaspora, nous parle de la défaite de Sainte-Réry. Parce que c'est vrai que quand on voit des missiles qui tombent sur Sderot cette nuit, quand on voit la Russie, l'Ukraine, quand on voit l'Iran, bref, quand on voit des choses dans le monde, on se dit, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de parler de la venue de Mashiach? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel qui peut se passer? C'est pas quelque chose de concret. La réalité, elle est que la Haftara qu'on lit à Haron Shel Pesach vient justement nous rappeler. Rappelle-toi qu'il y a plus de 3000 ans, c'était une histoire exactement la même. Od Hayom Benov, cette fameuse histoire d'après ce que l'Agmara, le Talmud Sanhedrin, page 95, nous dit, que ça nous parle des meilleures histoires, des plus grands miracles qui se sont passés autour de la ville de Jérusalem avec Sainte-Réry qui était venue justement pour défaire, pour conquérir, pas seulement tout Judée à l'époque, mais Jérusalem. Et à la dernière minute, Dieu a envoyé cette épidémie. C'était tellement impossible. Il y avait une armée de 200 000 soldats qui étaient présents. Même le roi de Judée, Hiskiyahu, avait décidé que ça ne sert à rien de se battre, il ne va pas réussir. La veille de Pessah, il était sur le bord de la ville, autour de Jérusalem. Et c'est ce qu'on raconte dans l'Haftara de Haron Shel Pesach. Et pourquoi on nous raconte ces 3 versets? Pour justement nous montrer que dans l'histoire, c'est déjà passé une période dans laquelle tout était noir. On ne pensait pas du tout pouvoir s'en sortir. Et à la dernière minute, Dieu a envoyé cette épidémie qui a fait que 185 000 soldats sont morts. 185 000 soldats ont disparu. Pourquoi on nous raconte cette histoire à Haron Shel Pesach? Avec bien sûr tout ce qui suit la prophétie qui est écrite dans le livre de Isaïe, de Yeshayahu, que un loup habitera avec un mouton, avec tout ce qui va se révéler, que Mashiach viendra, le monde aura cette tranquillité, cette paix. Les 59, c'était exactement en 1962. On va expliquer que c'est pour nous montrer, ne sois pas dans le négatif, dans la défaite en se disant que puisque la situation apparaît parfois noire, on ne va pas s'en sortir. Viens à Haron Shel Pesach, et je vais chez Pesach nous dire, tu sais quoi, même si psychologiquement parlant, c'est difficile de vivre avec cette croyance de venue de Mashiach en tant que quelque chose de concret, sache une chose, c'est déjà passé dans l'histoire, des moments beaucoup plus noirs, on s'en est sorti. Que Dieu fasse que cette année aussi, malgré ce qui parfois peut paraître négatif, nous sommes entre 2 tours. Le 2e tour, c'est ce soir, Juif Shel Pesach, et en dehors d'Israël, ainsi qu'avec Acharon Shel Pesach. Rassemblons-nous chacun dans ses communautés, ses Batei Chabad, ses synagogues, ses familles tout autour, que ce soit demain soir, avant la rentrée de Shabbat en Israël, et pourquoi pas, comme le Rabbi a demandé, ainsi samedi soir dans le monde entier. Prenons ces 4 verres de vin, mangeons la matzah, qui est connue pour être la matzah de la Emouna, la matzah de la foi, et aussi la matzah de la guérison. Prions, demandons à Dieu que nous puissions avoir la Géoula Shlema, la vraie délivrance, et qu'on puisse encore aujourd'hui, avant même la rentrée de Yom Tov, se réunir tous ensemble à Yerushalayim avec la venue de Mashiach, et à ce moment-là, ça sera le vrai grand repas, tout le monde entier, le peuple juif tout entier avec Mashiach concrètement à Jérusalem. Amen. Merci beaucoup pour ces explications concernant la fête donc de Shliv et de Pessah et aussi, bien entendu, cette fameuse Seudat Mashiach. Avec plaisir. Merci Chag beaucoup. Sameach et Shabbat Shalom.